Dans le calendrier des fêtes chrétiennes, l'Ascension est souvent vue comme une fête secondaire, en particulier par rapport à Pâques ou par rapport à Noël. Pourtant, quand on y réfléchit, cet épisode est important parce qu'il conduit à un changement important dans, j'allais dire, l'activité des participants de cet événement historique. Jésus-Christ d'un côté, les disciples de l'autre. Pour Jésus, l'ascension, c'est la preuve de sa royauté. Et cela indique qu'il est réellement Dieu, sa nature divine. Et que donc, de ce fait, il va maintenant siéger à côté du Père, dans le ciel. Sa mission terrestre est terminée. Il ne continuera à agir avec nous et sur la terre que par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour les disciples réunis, c'est aussi un passage important. C'est la transition entre une période de formation au contact constant de Jésus à une période dans laquelle maintenant ils vont être responsables de la mission de transmettre l'Évangile à tout le monde. Je dirais, c'est le passage de l'école au travail, à l'emploi. Et pour faire face à ces changements importants, Jésus transmet aux disciples, à ses disciples, avant de les quitter, plusieurs instructions finales pour cette mission qu'il leur donne. Et je vous propose de regarder ce matin ensemble ces instructions que Jésus donne à ses disciples, mais je pense qu'il s'adresse aussi à chacun de nous. En effet, je pense que comme tous les textes bibliques, ils ont pour vocation justement de nous enseigner, de nous montrer ce que nous devons faire avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples et qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? La première chose que Jésus dit aux disciples, on l'a lu dans le texte, c'est « La paix soit avec vous ». Il transforme leurs troubles en paix. C'est une situation presque impossible à laquelle les disciples sont confrontés, alors qu'ils se réunissent dans une pièce fermée pour envisager leur avenir. Je l'ai déjà dit, ils sont dans le trouble, effrayés, confus. Et le texte nous dit que leur première réponse face à la résurrection et face à cette apparition de Jésus est l'incrédulité. Mais on imagine bien aussi qu'il y a la crainte de ce que Jésus va dire, et le remords par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est pour cela qu'ils se cachent derrière des portes verrouillées. Et ils ont l'impression que la vie qu'ils avaient envisagée avec le Seigneur se referme. Leur foi a été éprouvée, ils ont eu à passer un test, et ils ont bien conscience, les uns et les autres, qu'ils ont failli. Face à ce constat, ils sont désorientés. Peut-être comme vous ce matin. C'est pour ça que Jésus les rencontre et leur parle une dernière fois. On peut penser que c'est certainement la dernière personne qu'ils s'attendaient à voir. Son apparition les surprend, et c'est pour cela que Jésus commence par ces mots « La paix soit avec vous ». Par ces paroles, Jésus leur apporte le pardon du passé, mais aussi leur apporte la certitude, la joie pour le présent et l'espérance pour l'avenir. La paix. Nous avons aussi, nous, besoin de paix. On l'exprime souvent de manière un peu cavalière. J'ai besoin qu'on me fiche la paix. Et on recherche cette paix, souvent par des moyens factices, parfois nocifs,
comme les loisirs, la drogue ou même les médicaments. Mais on sait que ces moyens sont finalement sans efficacité. Ce sont, nous dit la parole de Dieu, des citernes crevassées. On a bien conscience que ces possibilités se révèlent souvent insuffisantes et nous conduisent souvent à la faillite spirituelle. Alors, où peut-on trouver la paix, la vraie paix? Vous vous rappelez que Jésus a dit à ses disciples quelques semaines auparavant, alors qu'il était encore en vie et qu'il était au milieu d'eux, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ce n'est pas la paix que le monde donne. La paix, pour la trouver, c'est tout simple. C'est la présence du Seigneur. Jésus continue, « Pourquoi êtes-vous troublés ?» À cause de ce trouble et de cette peur, Jésus fait deux choses pour rassurer ses disciples et pour les convaincre que c'est bien lui, qu'il est bien ressuscité. Il leur présente ses mains et ses pieds. Ses mains, percées par le clou sur la croix. Ses pieds, eux aussi percés par le clou. Et comme on l'a vu il y a quelques semaines avec Pascal dans son message du 18 avril, pour les convaincre encore, il partage avec eux un dernier repas. Quand nous sommes submergés par les circonstances, par les difficultés, par les épreuves, le Seigneur veut s'approcher de nous et nous proposer sa paix. Nous avons alors un choix à faire. Nous pouvons rester focalisés, centrés sur nos difficultés, et alors nous serons constamment agités, perturbés. Mais nous pouvons au contraire nous rapprocher de Christ et il peut changer les perspectives. La paix soit avec vous, vous vous rappelez, c'est exactement la phrase que Jésus a prononcée quand ses disciples étaient dans la barque face à la tempête. Dieu peut calmer nos craintes, peut calmer les tempêtes de notre vie si nous nous approchons de lui. Il peut alors changer notre vision des choses, nos perspectives, si nous nous rapprochons de lui. Vous connaissez comme moi peut-être le chant ancien bien connu, « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » Et on peut même remarquer que Jésus, pour convaincre encore plus les disciples, ne se contente pas de leur montrer son visage, mais ses mains, ses pieds, qui rappellent aux disciples le prix que Jésus-Christ a payé pour pouvoir justement transformer leur crainte, leur panique en paix. La première action de Jésus, c'est celle-ci, transformer leur panique en paix. La deuxième action que Jésus a avec ses disciples, c'est qu'il transforme leur confusion en clarté. Je l'ai dit, les disciples sont bouleversés. Ils n'ont manifestement pas compris ce qui s'est passé à Pâques. Et Jésus leur refait une leçon, comme à l'école du dimanche. D'ailleurs, on aurait bien aimé entendre cette leçon de Jésus dans laquelle il reprend l'ensemble de son action à la lumière des Écritures. Il leur réexplique pour redonner le sens de sa mission et le but de sa venue sur terre. Et d'ailleurs aussi pour leur expliquer pourquoi maintenant il va les quitter pour monter au ciel. Il remet de la lumière dans toute cette obscurité qu'ils ont vécue. Il remet de l'ordre dans leur tête. Il nous arrive aussi
dans nos moments de difficulté, de ne pas comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Souvenez-vous du culte d'Emmanuel il y a 2 semaines, qui nous a parlé de Job, et comment Dieu va parler à Job pour rétablir la confiance, alors que Job ne comprend pas pourquoi il vit tant de choses difficiles. Jésus, dans nos moments de confusion, veut aussi nous expliquer, se rapprocher de nous redonner sa lumière. Il faut aussi noter que Jésus justifie son œuvre à partir des Écritures. Le texte nous dit à partir de la loi, des prophètes et des psaumes. En fait, les seules Écritures qui étaient à la disposition des disciples et de Jésus à ce temps-là, c'était l'Ancien Testament. Et donc, il se sert de ces Écritures pour justifier sa mission. Et il démontre ainsi avec force que Jésus n'est pas venu pour abolir le projet ancien de Dieu, mais au contraire qu'il s'inscrit complètement dans ce que Dieu a exposé dans tout le texte de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour abolir le projet ancien de Dieu, il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas en rupture, mais au contraire, il est en pleine continuité. Et la mort sur la croix n'est pas un accident, mais au contraire la réalisation parfaite du plan de Dieu. Jésus est l'accomplissement de ce que Dieu a promis depuis des siècles, depuis le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, par la loi, par l'Ancien Testament, par les psaumes, par les prophètes. Il transforme leur incertitude en clarté. La troisième action que Jésus a avec ses disciples, il transforme leur errance en objectif. À la suite des difficultés que les disciples viennent de centrer sur eux-mêmes, qu'ils en oublient leur but, leur appel. Ils sont dans l'errance. Ils n'ont plus de perspective pour l'avenir. La mission auquel Jésus les a appelés, la mission que Jésus leur confie, est oubliée. C'est une conséquence quasi inéluctable de l'état de confusion dans lequel ils sont. Ils oublient leur vocation, ils oublient leur appel. Dans les tempêtes de nos vies, il est aussi fréquent qu'on oublie la mission dont le Seigneur nous a chargés. Nous errons au milieu de la tempête de la vie comme un navire sans gouvernail. Et mes amis, Dieu n'a pas changé, son appel n'a pas changé, et son but pour nous est toujours là. L'évangéliste Luc va rappeler un peu plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, qui va juste suivre justement le texte qu'on a lu dans son évangile, ce qu'il dit encore aux disciples avant de monter au ciel: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On lit ça dans le livre des Actes, premier chapitre, verset 8. Le projet de Dieu pour l'Église, pour ses enfants, n'a pas changé. C'est la transmission du message du salut. La transmission de ce message qui nous rappelle que le pardon est possible, que le pardon est accessible, il suffit de venir à Dieu dans la repentance. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous êtes ou ce que vous avez été, Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à nous délivrer du péché. Dieu est prêt
à restaurer. Et je vous rappelle, c'est exactement le même message que celui que Pascal a partagé dimanche dernier dans son culte sur les deux frères, le fils prodigue et son frère. Et c'est donc la mission de l'Église tout entière. C'est notre mission, c'est votre mission aussi, celle d'annoncer à ce monde la possibilité du salut. C'est une mission qui n'est pas réservée à quelques spécialistes ou quelques professionnels. Elle n'est pas réservée aux pasteurs ou aux évangélistes. Elle est confiée à chacun des enfants de Dieu. Annoncer à tout le monde la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est un appel à la conversion. Et par la conversion, Jésus ne parle pas simplement d'un changement de conception, d'idées, de vision, de pratiques religieuses. Quand il utilise le terme de conversion, métanoïa en grec, il se réfère au concept « transformer sa vie », une vie différente. C'est le rappel du message des prophètes. Je vous en prends un exemple, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Hein. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ceux qui ont besoin d'une relation avec Dieu sont appelés à se tourner vers Dieu avec foi. Venir à Dieu, ça implique la reconnaissance que la route que l'on empruntait n'était pas la bonne et confesser le besoin du pardon et la nécessité de changer la direction de sa vie. Voilà le message que l'Église doit porter au monde. Voilà le message que Jésus-Christ confie aux disciples. Et c'est ainsi qu'il les remet sur les rails. C'est aussi, comme je l'ai dit, un message pour nous. Il veut nous redonner à chacun de nous le sens de l'appel « Faites de toutes les nations des disciples ». Et à ce point, face à cette mission importante, face à cette mission peut-être qui dépasse nos capacités, le Seigneur ajoute cette promesse solennelle. Je monte vers mon Dieu, mais je reste avec vous, avec chacun de vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie ce que le Père a promis. Je vous envoie mon esprit pour que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, ce que nous allons rappeler dans quelques jours à Pentecôte. Quatrièmement, le Seigneur transforme leur inquiétude en adoration. Si on regarde le verset 52 et 53, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. La vision de Jésus retournant à la gloire dans le ciel a appelé les disciples à une réponse d'adoration. Tous ceux qui étaient rassemblés, pas seulement les 11, tous ceux qui étaient là, dans cette salle fermée. Il n'y a plus de peur, mais la foi. Plus de confusion, mais la clarté. Plus d'errance, mais au contraire maintenant la conscience de leur appel et de leur vocation. Et c'est un changement radical. Le Seigneur les a profondément transformés. Autrefois, les disciples avaient peur, se cachaient. Maintenant, ils se rassemblent ouvertement, hardiment dans le temple. Avant, les disciples étaient remplis de chagrin, de perplexité. Maintenant, ils sont remplis de certitude. Ils louent et bénissent Dieu. Avant, ils étaient remplis de doutes. Maintenant,
le Seigneur a remis dans leur cœur la foi et l'espérance. Le Seigneur a transformé leur inquiétude et leur désespoir en confiance et en adoration. À la fin de ce texte, quelles conclusions devons-nous tirer? Son offre est valable pour chacun de nous aujourd'hui. Quand le Seigneur nous invite à fêter l'Ascension, il nous invite en fait à prendre au sérieux cette proposition qu'il veut faire exactement ce qu'il a fait aux disciples. Il nous propose de nous approcher de lui laisser de la place, et alors il transformera nos difficultés, notre panique en paix. Il transformera notre confusion en clarté. Il transformera notre errance en une vision claire de notre objectif et de notre vocation. Et enfin, il transformera notre inquiétude ou nos inquiétudes en louange et en adoration. Amen. Amen. Merci Daniel pour ce beau message.